Alors, la session formation et recherche, à mon avis, ça s'adresse aux plus jeunes d'entre nous. Ils se posent peut-être des questions. Est-ce qu'on a de la place? Si je veux faire de la chimie, pourquoi faut-il que je fasse de l'intelligence artificielle aussi? Bon, ben ça, ils ont eu la réponse ce matin, j'ai pas besoin de les donner. S'ils n'étaient pas là, tant pis. Hein. On sait que c'est oui. C'est oui parce que ça permet de traiter des données en nombre énorme et des données extrêmement hétérogènes. Et en plus, grâce aux conférenciers industriels, on sait que c'est important. Ça permet d'optimiser la réponse à un cahier des charges, d'aider à la décision, toujours grâce à des exploitations de données très, très hétérogènes. Et finalement, le chimiste, il n'a plus qu'à réfléchir aux explications, aux propositions de mécanismes et à la façon d'améliorer l'expérience. Donc, le travail ennuyeux et long est fait. Bon, alors, il y a un second point. Est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas prendre la main, représenter un danger et prendre la main? Il faut d'abord savoir ce qu'est l'intelligence humaine. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais ça ne sera pour le moment jamais l'intelligence humaine. L'intelligence humaine ne peut se développer pleinement que chez un individu en contact permanent avec son environnement. La perception et la cognition sont des expériences actives dans lesquelles le corps est engagé. Et ce n'est pas le cas de la machine qui constate mais qui ne ressent pas. Alors là, il n'y a pas de différence. Alors la prise de décision, elle pourrait être assistée par l'intelligence artificielle et non prise par l'intelligence artificielle. Alors c'est pourquoi il faut vraiment former les individus extrêmement soigneusement. Et c'est une discipline en évolution permanente, l'intelligence artificielle, qui, bien qu'elle ait démarré il y a longtemps, dit-on, commence à peine à être enseignée dans les établissements de l'enseignement supérieur. Nous allons en avoir un démenti tout de suite, hein, mais bon. Et il faut enseigner aux jeunes comment éduquer la machine, ce qu'il faut lui donner pour qu'elle soit efficace et surtout qu'elle ne crée pas de biais. Et puis aussi, je crois que c'est très important, il faut apprendre aux jeunes qui travaillent avec cette machine, à faire en sorte qu'elle apporte une aide à la décision, mais qu'elle ne prenne pas la décision. C'est l'humain qui doit toujours avoir le dernier mot. Alors, un algorithme, il n'est pas forcé de le suivre. Mais bon, il faut qu'il ait vraiment les moyens de savoir à quel moment ça peut être dangereux. Et ça, je crois que nos conférenciers, je vais leur laisser la parole. On a très peu de temps, malheureusement, et ils attendent impatiemment, je leur laisse la parole.